Et salut à tous, c'est Extra Magique. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 expériences très faciles et très rapides à faire. Et on commence tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la première expérience. Donc pour la première expérience, on aura juste besoin d'une main. Déposez votre main comme ceci. À présent, on peut lever tous les doigts, hein. Bien sûr tous. Maintenant, rentrez votre majeur comme ceci et essayez de lever l'annulaire. Chose qui est pratiquement impossible, car même moi, je n'y arrive pas. Bon, c'est très dur, hein. Si vous arrivez, dites-moi-le, et je verrai si c'est vraiment bien fait ou c'est un peu triché. Et voilà, nous sommes là donc pour la deuxième expérience. Donc pour la deuxième expérience, comme vous avez pu le constater, on a besoin d'une balle de ping-pong et d'une bouteille d'eau. Donc pour commencer, on va venir aller remplir la bouteille d'eau à la bord. Donc on la remplit. Il faut que la bouteille d'eau soit vraiment remplie au rabord, comme ceci. Ah, parce que voilà. Donc quand je dis au rapport, c'est vraiment remplissez-la au rapport. Une fois que votre bouteille d'eau est remplie au rapport comme ceci, vous allez mettre votre balle, comme cela, et vous allez retourner votre bouteille et tourner la balle dans tous les sens, donc à droite, à gauche, en haut, en bas. Et regardez, si la science veut bien marcher avec moi, la balle reste collée. Donc je vais même m'approcher, vous montrer. La balle reste collée. Et il n'y a pas de colle, ni de truc, ni de machin. C'est vraiment la science qui fait ça. Pourquoi je vous expliquer? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'air. Et donc s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a que de l'eau, la balle doit rester collée. S'il y aurait eu de l'air, la balle tomberait. C'est pour ça que je vous ai dit remplissez la bouteille d'eau au maximum. Parce que s'il doit y avoir de l'air, c'est en haut. Faut pas qu'il y en ait en bas, sinon la balle de ping-pong tombe. Voilà. C'était tout pour la deuxième expérience, pardon. Et voilà. Et voilà, pour déjà carrément, ça va très vite, la troisième expérience. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour la troisième expérience? Il nous faut du sel, donc n'importe quoi, du sel, de l'eau, un verre d'eau, pas remplir à bord cette fois, et de l'huile d'olive. Donc pour commencer, le verre est déjà rempli d'eau. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la bouteille d'huile d'olive et remplir enfin pas tout entier, mais mettre de l'huile d'olive dans l'eau, donc comme ça, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez verser du sel, donc comme ça. Et en fait, vous mettez du sel. Et en fait, chose assez impressionnante, c'est que l'huile d'olive va descendre et remonter. Comme vous pouvez voir, ça fait des descentes et des montées. Et donc quand ça s'arrête, par exemple là vous allez voir il y a une bulle qui va remonter. Donc quand ce phénomène s'arrête, que ça remonte et que ça descend, vous remettez juste du sel, vous remettez un peu de sel et l'expérience devrait recommencer. Voilà, et là voilà, là ça remonte, ça redescend. Alors des fois ça peut se percuter, c'est possible, mais c'est vraiment pas très grave, hein. Donc ça c'était l'expérience numéro 3. Et je vous dis à de suite pour l'expérience numéro 4. Et voilà, on se retrouve pour la quatrième expérience. Donc pour la quatrième expérience, on aura besoin d'une télécommande. Donc par exemple, si j'appuie sur un bouton, imaginons le bouton volume, et que je le mets devant mes yeux, je vois rien du tout. Alors que si je le mets comme ça, on voit la lumière UV qui passe, enfin machin ultraviolet là, alors qu'on ne voit pas à l'œil nu, alors qu'on voit surtout donc caméra de téléphone, de portable, de caméra normale. Alors que là je ne vois pas, mais quand je le mets devant la caméra, on voit la lumière UV. C'est une bonne expérience quand même, quand je savais pas avant. Je le suis il y a pas longtemps, et c'est assez bien. Et je vous dis à de suite pour la cinquième et dernière expérience. À de suite. Et voilà la question que je me suis toujours demandé. Est-ce qu'un homme bien réel pouvait disparaître? Donc il faut le savoir. Hein, on va essayer. Allez, hein. 1, 2,